L'islam est-elle une religion différente des autres, une théologie éminemment politique qui tolérerait la violence ou bien au contraire l'opinion dominante est-elle tout simplement devenue islamophobe? Sur ces questions et bien d'autres, Rémi Brague et Souleymane Bachir Diagne ne sont pas d'accord, mais ils ont accepté de dialoguer dans un livre et sur notre plateau. Bonsoir Rémi Brague. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV50. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste de philosophie antique et médiévale. Vous explorez notamment les traditions philosophiques arabes, juives et gréco-latines. Avec nous également, Souleymane Bachir Diagne, bienvenue à vous également. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Columbia de New York, spécialiste de la philosophie islamique et de l'histoire des sciences. Alors ce livre, on va le voir à l'image dans lequel vous avez accepté de dialoguer. Il a tout simplement pour titre La controverse. Dialogue sur l'islam, et c'est grâce au rédacteur en chef de Philosophie Magazine que vous avez pu débattre. On va d'abord, si vous le voulez bien, écouter Emmanuel Macron. Il s'exprimait hier lors de l'hommage aux 4 victimes de la préfecture de police de Paris. Le président français s'exprimait dans la cour de la préfecture. Écoutez. Les institutions seules ne suffiront pas. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Non. C'est la nation tout entière qui doit s'unir. L'hydre islamiste, une expression très commentée depuis hier. Souleymane Bachir Diagne, que vous inspirent ces mots du président français? Il a aussi parlé d'islam dévoyé, porteur de mort, qu'il nous revient d'éradiquer. Alors évidemment, dévoyer est important parce qu'il reconnaît là que ce n'est pas l'islam, la religion d'un milliard et quelques de musulmans qui est en jeu véritablement, mais une utilisation, une invocation de l'islam. Donc M. Macron est un homme de mots, il pèse ses mots. L'hydre islamiste, je comprends que ça soit fortement commenté parce que la notion d'hydre, évoquant un animal mythologique, il y a là quelque chose d'un petit peu sombre, d'un petit peu sinistre même, qui fait qu'on se demande s'il n'y a pas là quelque insulte. On voit bien que ce que le président Macron a en vue, c'est l'idée de tête qui repousse. Cet animal fabuleux mythologique, l'hydre, avait la particularité d'avoir une tête qui repoussait chaque fois qu'on l'a coupé. Et donc, c'était une manière pour lui d'indiquer qu'effectivement, nous vivons une période où le terrorisme qui se réclame de l'islam, qui évoque l'islam, est relativement insaisissable. Une fois qu'on a l'impression de l'avoir vaincu dans sa forme régulière d'armée et même de pays comme Daesh s'implantant en Irak et en Syrie, on a l'impression que cela renaît sous d'autres formes. Ouais. Rémi Garde, sur cette expression d'hydre islamiste. Je crois que Souleymane a dit l'essentiel sur le côté mythologique de la chose. Moi, je ferais porter plutôt l'interrogation sur l'adjectif islamiste. Est-ce que c'est la même chose que islamique? Est-ce que c'est la même chose que musulman? Je dirais pas tout à fait, mais enfin, il faut savoir où l'on va situer un peu précisément la différence. Je crois que depuis les propos de Ghaleb Bencher, après, je ne sais plus trop, c'est peut-être après l'attentat du Bataclan, si je ne me trompe, il a eu le courage de dire que il ne suffisait pas de dire tout cela n'a rien à voir avec l'islam. Ghaleb Bencher est l'un des représentants de l'islam de France. Tout à fait. Non, il est musulman lui-même. Donc, je crois que c'est un courage qui doit être salué, de refuser de dire pas d'amalgame et puis ça suffit, pas d'amalgame. Pourquoi ça a à voir avec l'islam, selon vous, Rémi Brague, vous qui travaillez sur ces questions? Tout simplement, lorsque quelqu'un se livre à une espièglerie de ce genre, comme un attentat ou un crime, et qu'il le fait en se réclamant de l'islam, bon, il faut lui, lui donner l'hommage de la sincérité. Bon, savoir si il a raison de se réclamer de l'islam, c'est évidemment une autre question. Ouais. Mais vous, qu'est-ce qui vous permet de dire, Rémi Brague, que l'islam est éminemment politique et que cette religion tolérerait la violence, au fond? Ce sont des choses que je n'ai jamais dites, en ce sens que, à mon avis, le politique n'est qu'un aspect d'un problème beaucoup plus vaste et qui est celui de l'origine des règles selon lesquelles nous nous dirigeons. Pour les philosophes du Moyen-Âge, philosophes musulmans, je veux dire, du Moyen-Âge, dont je me suis un petit peu occupé, il y a avant tout une science du gouvernement. Alors c'est le gouvernement de soi-même
c'est ce qu'on appelle la morale, hein, comment savoir ce que je dois faire. Il y a le gouvernement de la famille, c'est ce qui s'appelle, au Moyen-Âge, ça s'appelait l'économie. Enfin, dans l'Antiquité grecque, ça s'appelait l'économie. Maintenant, le mot a changé de sens, bien entendu. Mais c'est le gouvernement de la famille. Et puis, il y a le gouvernement de la cité. Et ça, c'est la politique. Alors, la politique, c'est un aspect du problème et qui est celui, à mon avis, de l'origine des normes, de l'origine des règles, l'origine des commandements selon lesquels nous nous comportons ou selon lesquels nous devrions nous comporter. Alors, s'ils viennent directement de Dieu, ça peut poser des problèmes. Ouais. Souleymane Bachandian, est-ce que les musulmans doivent justement s'interroger, et si oui, sur quoi? Écoutez, vous voulez dire dans les circonstances où nous vivons, où effectivement quelqu'un... Suite notamment à ce que disait Khaled Bencher que vient de citer Rémi Brague. Oui, le propos de Khaled Bencher, il faut le comprendre. Il faut prendre au sérieux le fait que ceux qui tuent déclarent tuer au nom de Dieu. Alors évidemment, il faut prendre au sérieux le fait qu'il le déclare, il faut s'interroger sur la signification de cette revendication. Cela ne veut pas dire que Khaled Bencher aurait décidé lui-même que l'islam, en la matière, en tant que religion, était responsable de cette sorte de nuit de l'esprit qui descend sur ceux qui font ce genre de passage à l'acte. Il faut véritablement avoir ce que j'appelle une nuit de l'esprit, une sorte de cécité, de cessation d'une vie de l'esprit, pour s'attaquer à des gens avec qui on a vécu en plus pendant plusieurs années. Ouais. Par conséquent, dire qu'il y a là que cet acte est la conclusion d'un raisonnement dont les prémices se trouveraient dans la religion musulmane, c'est absurde. Ouais. Ça n'a pas de sens. Et c'est en ce sens-là que lorsque l'on dit pas d'amalgame, une expression dont on est en train de se moquer. Enfin, il y a une manière de se moquer de l'expression pas d'amalgame pour dire qu'il y a un angélisme, en fait, au fond, aussi. Oui, mais les mots en français sont très clairs. Quand on dit pas d'amalgame, ça veut dire ne confondons pas, n'allons pas confondre ceux qui déclarent se réclamer de l'islam, mais encore une fois, même s'il faut prendre au sérieux le fait qu'ils s'en réclament et étudier ce phénomène-là, et la religion d'un nombre important de musulmans qui vivent leur religion d'une manière totalement apaisée. Rémi Brague, mais que manque-t-il? Pourquoi c'est une religion, selon vous, différente des autres? Il manque un clergé? Il manque c'est le rapport du fidèle à Dieu directement? Écoutez, toute religion est différente des autres. Évidemment que l'islam est différent des autres religions, le christianisme est différent des autres religions. Non, mais sur ce point précis. L'hindouisme l'est aussi. Ouais. Sur ce point précis, il y a la nature, si vous voulez, des textes qui font autorité, des textes qui contiennent des injonctions qu'un musulman conscient de sa religion considère comme devant être accompli. Enfin, il faut obéir, n'est-ce pas? Eh bien, prenons l'exemple des croisés. Ouais. Les croisés croyaient agir au nom de Dieu. Le cri « Dieu le veut » le dit suffisamment. La question est de savoir si leur pratique était conforme aux enseignements de Jésus-Christ, qui disait aime ton ennemi, prie pour lui, sans parler de tendre la joue droite, la joue gauche quand on frappe sur la joue droite, ou l'inverse aussi d'ailleurs. Alors il y a pour le chrétien un moyen, si je puis dire, de s'en sortir, qui est de dire, ces gens-là se croyaient chrétiens, ils étaient peut-être parfaitement sincères, ils croyaient agir pour libérer le tombeau du Christ, auquel les Turcs empêchaient l'accès. Ils le faisaient au nom de leur religion. Est-ce qu'ils étaient vraiment conformes à ce que disent les sources de cette religion? Souleymane Bachandian, y a-t-il selon vous une islamophobie, c'est l'autre terme qui fait débat, qui s'immisce dans l'opinion publique des pays occidentaux notamment? Alors, nous nous en sommes expliqués dans le livre, Rémi et moi-même. Phobie, ça veut dire deux choses. Ça veut dire une forme de crainte, ça veut dire également une détestation. Les deux pouvant être liés. Il y a surtout, me semble-t-il, une
profonde ignorance de l'islam. Et cette ignorance est le terreau fertile pour toutes les grandes constructions, effectivement, fantasmagoriques qui peuvent expliquer une détestation de l'islam qui se développe aujourd'hui. Et s'il faut voir, mais bon, ça c'est une opinion en général, c'est des opinions qui s'expriment dans des phrases de comptoir de café de commerce, mais qui peuvent également prendre des formes violentes. Souvenons-nous simplement, il y a quelques mois, quelqu'un, par islamophobie, a assassiné à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, des fidèles dans une mosquée. Oui. Rémi Brague, est-ce que Souleymane Bachchandian vous a convaincu sur cette question? Partiellement, seulement partiellement. D'abord parce que le mot phobie comporte le mot phobie tout court comporte un petit peu plus que ce dont il en a dégagé. Il comporte ici aussi l'idée d'une crainte irrationnelle. C'est un mot qui est emprunté au vocabulaire de la psychiatrie. Vous êtes claustrophobe, par exemple, lorsque vous ne supportez pas d'être dans un espace restreint. Donc, lorsque l'on dit islamophobie, ça implique que quiconque se permet de critiquer l'islam ne peut être considéré que comme une sorte de soit de doudingue, soit de dingue dangereux. Pas critiquer, attaquer. Alors juste, est-ce qu'il vous a convaincu sur un point, Rémi Brague? Non, je pense que la phobie est irrationnelle véritablement et que l'islamophobie est irrationnelle, mais qu'elle existe. La raison pour laquelle je dis qu'il existe, c'est d'abord qu'on en voit les effets. On a vu, malheureusement, cet événement a été précédé par quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'événement, mais la France s'est émue d'un discours tenu pendant plusieurs minutes de détestation totale de l'islam. Tout était la faute de l'islam. Vous parlez d'Éric Zemmour, polémiste français. Pour ne pas le nommer. Eh bien, voilà. L'islamophobie dans toute sa splendeur, si je puis dire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. La controverse, donc, c'est un livre dans lequel vous échangez. Merci d'être venus aussi dialoguer sur notre plateau.